crac, j'ouvre la boîte et je sors le conte. Comme vous l'avez probablement deviné, cette histoire se passe un jour de tempête. Thibaut, qui habite Lyon, travaille dans la banque, décide, un jour d'automne, de prendre sa voiture et d'aller à la chasse, comme il a l'habitude de le faire, dans le beau massif de Belledonne. Il monte donc dans sa voiture avec tout son équipement. Et après une bonne heure et demie de route, il atteint le petit village de Pinceau. Gare sa voiture sur la place du village, ouvre la porte du bar et pénètre à l'intérieur. Des bruits se font entendre. Des paroles sont échangées. Il s'approche du comptoir, demande un verre et commence la conversation avec les deux personnes qui l'entourent. Oh, j'ai envie de monter aujourd'hui pour dormir dans la cabane de l'Aube Bernard. Ça, demain, je serai à pied d'œuvre pour pouvoir aller à la chasse au chamois. Ces deux acolytes avec lesquels il a engagé la conversation se tournent vers lui d'un air un peu surpris. Tu vas monter à l'Aube Bernard, mais t'as pas vu la météo qui s'annonce? Il annonce la neige là, ce soir. Et quand il y a la neige, faut pas monter là-haut. Il y a l'homme. Il y a l'homme, c'est quoi l'homme? Bah il y a l'homme, faut pas y aller, c'est tout. Faut nous écouter. Alors Thibaut boit son verre, quitte le bar un peu surpris, mais toujours aussi motivé, continue sur la route en direction du petit hameau de Glaisin. Gare sa voiture, charge son sac un peu lourd avec les affaires pour la nuit. Il fixe à l'extérieur son lourd fusil. Elle commence à monter. Et sur le chemin, les premiers flocons commencent à arriver. Alors elle fait une halte, sort sa vareuse, met la capuche et reprend son chemin. Il monte tranquillement, au pas lent, celui qu'il a appris quand il était jeune, quand il allait voir son cousin à la montagne. La neige tombe de plus en plus drue, le vent se fait entendre dans les arbres. Au bout d'un moment, il est obligé de marcher dans une neige lourde, cette première neige d'automne, celle qui colle encore. Alors, pour se faciliter la tâche, il détache son fusil de son lourd sac et se sert de la crosse de son fusil comme d'un bâton pour progresser dans la neige, maintenant de plus en plus haute et épaisse. Il marche ainsi, pas loin d'1 heure et demie, s'enfonçant de plus en plus dans la neige et dans la nuit qui maintenant est tombée. Il sait que bientôt il va déboucher sur l'alpage. Et là, au moment où il sort de la forêt, comme c'est étrange, une drôle de lumière présente éclaire la nuit. Et puis, non, ses yeux ne le trompent pas. On dirait qu'il y a bien moins de neige par ici. Il fait quelques pas encore en direction de cette lumière qui semble sortir de l'alpage. Et oui, de l'herbe. Pourtant, les flocons ont l'air de tomber, mais aucune neige au sol, comme c'est étrange. Il s'avance en direction du refuge de l'Aube Bernard, qu'il connaît bien. Et là, la lumière, elle provient de là. Il s'avance, beaucoup plus facilement sans cette neige, collée tout à l'heure encore, s'approche de la fenêtre, d'où sort la lumière, et il voit un feu allumé dans la cheminée, et quelqu'un assis devant le feu, quelqu'un qui a l'air très grand et qui lui tourne le dos. Il ouvre la porte, tout doucement, sans faire de bruit, marche en direction du poêle, où ronfle le feu, et lorsqu'il arrive tout près du dos de l'homme qui est assis là, il remarque un étrange mouvement. Les mains de l'homme font un va-et-vient entre sa cuisse et le feu qui crépite. Alors, il s'approche encore un tout petit peu plus timidement et il regarde par-dessus l'épaule de l'homme qui n'a pas bougé. Et là, il le voit faire. Cet homme, avec son doigt, gratte une sorte de graisse épaisse qui a l'air d'être là sur sa cuisse.
Et quand la graisse est déposée sur son doigt, il approche son doigt au-dessus du feu, et là, la graisse a l'air de crépiter au-dessus de la flamme. Et au bout de quelques secondes, l'homme rapproche ce doigt vers sa bouche et il lèche la graisse grillée sur son doigt. Thibaut, quand il voit ça, pris de panique, court vers la porte, laisse tomber son fusil. Boum! Un grand bruit sur le sol. Il ouvre la porte précipitamment, la claque derrière lui. Et puis il s'en va en courant dans la nuit, retraverse toute l'herbe de la prairie, sans neige, avec les flocons qui continuent toujours à tomber. Et il dévale après dans la neige, maintenant de plus en plus haute, en courant dans la nuit, en se cognant par-ci par-là, aux quelques arbres qui bordent le chemin. Il finit par atteindre sa voiture, démarre en trombe. Il en oublie même le sac très lourd sur le parking, mais ce n'est pas grave. Et il s'en va. Il paraît qu'on ne l'a plus jamais revu. Il a rejoint Lyon sans avoir jamais adressé la parole à quelqu'un. On ne l'a jamais revu à l'Aube Bernard. On ne l'a d'ailleurs jamais revu à Pinceau. Alors toi aussi, si un jour tu décides de monter à l'Aube Bernard, je te conseille de ne jamais y aller l'hiver. Parce que l'hiver, là-haut, il y a l'homme.